28 octobre 1998. Une bombe explose dans le monde du cinéma. Truman Show vient de sortir et bouleverse un par un les spectateurs assez aventureux pour aller admirer ce chef-d'œuvre. Sous ses airs de comédie simpliste, ce film remet en question la nature même de la réalité. Il nous pose une question simple mais perturbante. Et si le monde n'était pas ce qu'il semble être ? On y suit l'histoire de Truman qui, victime d'un système qui l'emprisonne depuis sa naissance, devra faire appel à toute une philosophie de vie pour s'en sortir. Cette philosophie, personne ne l'a remarquée. Pourtant, elle pourrait bien changer votre vie à jamais. Quels sont donc ces secrets? Et surtout, comment vous pouvez vous en inspirer pour vivre une vie meilleure? Mesdames et messieurs, bienvenue dans 3 secrets. The Truman Show raconte l'histoire de Truman Burbank, un homme ordinaire qui vit dans une ville parfaite. Ce qu'il ne sait pas, c'est que sa vie entière est en fait une émission de télé-réalité qui le suit dans les moindres détails depuis sa naissance. Sa mère, sa femme ou encore son meilleur ami sont des acteurs qui suivent un scénario soigneusement élaboré. L'endroit dans lequel il vit est en réalité un gigantesque plateau de tournage. Mais ce n'est pas tout. Tout ce qui se passe dans la vie de Truman est minutieusement orchestré, de ses peines de cœur à ses activités quotidiennes. Derrière tout ça se cache un homme, Christophe, le réalisateur de l'émission, ainsi que toute une équipe de producteurs tenus de faire en sorte que tout se déroule comme prévu. Un beau jour, Truman commence à ressentir une sorte de malaise. Il sent que quelque chose ne va pas et que tout autour de lui est trop parfait pour être réel. Alors il va commencer à chercher des réponses. Sauf qu'évidemment, les producteurs vont tout faire pour l'empêcher de partir. Et c'est là que tout le génie du personnage va émerger. Avant de vous dévoiler tout ça, récapitulons la situation. Au départ, Truman ne sait absolument pas qu'il est dans une prison dorée. Il grandit et passe des dizaines d'années dans l'insouciance la plus absolue jusqu'à ce qu'un élément central vienne changer tout ça. J'ai nommé... Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières, 20 objets dont pour moi le charme est envolé. Fleuves, rochers, forêts, solitude si chère, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Dans les méditations poétiques, Lamartine annonce clairement la couleur. Le manque de l'être aimé provoque tristesse et douleur. Et cela se manifeste à merveille dans la vie de Truman. Mais ce n'est pas de sa femme dont on va parler ici. Oh là là. Au début du film, on nous introduit la vie simple du bonhomme, ses petites habitudes, son mariage, son boulot, bref, tout ce qu'il y a de plus banal. Pourtant, un détail vient attirer notre attention. Truman achète un magazine de mode féminine supposément destiné à sa femme, qu'il s'amuse à découper dans son bureau. Mais pourquoi diantre fait-il cela? Vous allez vite comprendre. En fait, Truman pense à une autre femme. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Une femme qu'il a rencontrée bien plus tôt, avant son épouse même. Pourquoi il ne s'est pas mis avec elle alors? Vous avez oublié dans quel film on est, vieux? Les scénaristes ont sciemment tenté de séparer cette femme de Truman dès le départ, en détournant son attention avec la fille qui deviendra son épouse actuelle. Et pour le coup, ils ont utilisé tous les moyens possibles. Quelque temps après cet épisode, Truman revoit sa dulcinée lors d'un bal, et elle lui est à nouveau arrachée. Heureusement, l'histoire est loin d'être finie, car un peu plus tard, notre héros la retrouve dans un cadre idéal et profite de l'occasion pour l'inviter à discuter. En toute discrétion, ils parviennent à aller dehors, et là, c'est le drame. Alors ne dis rien. Ouais, le drame, hein. Regardez plutôt. Le monde entier sait ce que tu fais. Tout le monde sait tout sur toi. Ce sont des simulateurs, Truman. Le monde te regarde. Je t'en supplie, ne l'écoute pas. Ne le crois pas, il va te mentir. Toutefois, une lueur d'espoir se fait voir. Écoute, sauve-toi et viens me retrouver. Ne vous inquiétez pas, nous partons pour les verra en cours. C'est ainsi que le destin de Truman va changer à tout jamais. Car après avoir perdu la femme qu'il aimait, il va avoir un nouveau but à atteindre. Après tout ce que la production a pu faire pour l'écarter d'elle, elle est devenue sa motivation principale. Et c'est grâce à elle qu'il réussira à quitter définitivement le studio dans lequel il est enfermé. En vain, le jour succède au jour. Il glisse sans laisser de traces. Dans mon âme, rien ne t'efface. Ô dernier songe de l'amour, je vois mes rapides années s'accumuler derrière moi, comme le chêne autour de soi voit tomber ses feuilles fanées. Mais ta jeune et brillante image, que le regret vient embellir, dans mon sein ne saurait vieillir, comme l'âme, elle n'a point d'âge. Non, tu n'as pas quitté mes yeux, et quand mon regard solitaire cessa de te voir sur la terre, soudain, je te vis dans les cieux. L'exemple de Truman et les propos de Lamartine sont clairs. L'amour est une expérience mystique qui peut transcender les limites de l'existence humaine et ouvrir la voie à l'épanouissement personnel. Prête à tout pour la personne qu'on aime, on peut trouver la force de remettre en question le monde qui nous entoure. Et c'est exactement ce qui va se passer ici. Suite à ça, Truman va être obsédé à l'idée de se rendre aux Fidji. Mais ce n'est que le début des problèmes. Créer des vidéos me demande du temps et de l'énergie. Et celle-ci n'existerait pas sans le soutien financier que vous m'apportez. Alors si vous avez envie de participer au développement de ma chaîne, vous avez 2 moyens de le faire. En premier lieu, vous pouvez me faire un don via Tipeee ou Paypal. Enfin, j'ai ouvert une boutique dans laquelle chaque article acheté permet de soutenir directement mon travail. Vous y trouverez des sweats Platon, des pulls Épicure ou encore des mugs, des sacs et des t-shirts à l'effigie de vos philosophes préférés. N'hésitez pas à y faire un tour, tous les liens sont en description.
En réalité, la dulcinée de Truman n'a fait que relancer une chose déjà présente dans son esprit depuis longtemps, sa soif d'exploration. Dès l'enfance, notre héros souhaitait dépasser le petit cadre duquel il était prisonnier. Il voulait découvrir le monde, conquérir les territoires inconnus, mais systématiquement, la production l'en empêchait. N'en parlez pas. On s'est encore tout chamboulé. Effectivement, le réalisateur Christophe va même jusqu'à le traumatiser à vie en simulant la mort de son père un jour où ils étaient partis naviguer. Pourtant, les vertus du voyage sont bel et bien réelles. Les voyages forment la jeunesse. Comme l'a dit Montaigne, la beauté du voyage se trouve dans la découverte de ce qu'on ne connaît pas encore. D'après lui, le voyage est formateur en ceci qu'il nous renverse. Il bouscule la perception qu'on se fait habituellement des autres, des habitudes, des paysages ou encore de nous-mêmes. Le voyage est donc une double rencontre, celle d'autres que moi et celle de moi-même, comme un autre aux yeux des autres. Montaigne est d'ailleurs loin d'être le seul philosophe à avoir osé sauter le pas. On peut aussi parler de Descartes qui a fait le tour de l'Europe, de Nietzsche ou encore de Voltaire qui ont rejoint les pays voisins. Pour les penseurs comme pour Truman, le fait de voyager est une invitation à élargir son esprit et à devenir plus sage, et de fait, un moyen de se rapprocher de la vérité. Cependant, cela peut s'avérer toxique. Quoi ? Comme je vous l'ai dit, Truman cherche à voir plus loin que sa petite ville depuis l'enfance. Et pour l'empêcher de quitter le studio, l'équipe de production ne s'est pas gênée. Elle lui a mis des bâtons dans les roues, elle l'a bridé intellectuellement. Pire, elle l'a même traumatisé. Cela a fait de Truman un grand peureux, incapable de prendre le bateau ou de passer sur un pont. Il se retrouve ainsi névrosé, insatisfait de la vie qu'il mène dans son paradis artificiel, sans pour autant réussir à partir. Mais ce n'est pas tout. Pour Truman, comme pour n'importe qui, voyager nous confronte à nos plus grandes peurs. C'est aussi une source de stress non négligeable qui peut bouffer une partie de notre existence. Et ça, c'est sans compter le fait que voyager implique aussi pour lui de quitter son paradis artificiel et potentiellement perdre tous les avantages qu'il connaît. Ça, c'est du détail. Vous êtes mal placé pour parler, vous. Je vois vraiment pas de quoi vous parlez. Quoi qu'il en soit, Truman saute le pas. Motivé par l'amour qu'il a pour sa dulcinée perdue et le refus d'une vie toute tracée, il va tenter de s'échapper malgré les risques. Dans un premier temps, obsédé à l'idée de rejoindre les îles Fidji, il va tenter de quitter la ville, en avion, en bateau et même en bus. Problème ? Quoi qu'il arrive, les producteurs se débrouillent pour qu'il ne quitte pas le studio. Alors, il se pose de plus en plus de questions, jusqu'à douter de la sincérité de sa femme elle-même. Et un beau jour, c'est l'explosion. Truman embarque sa femme en voiture pour quitter la ville par la route, il parvient à passer sur un pont au-dessus d'un fleuve. On peut d'ailleurs voir là une belle métaphore du voyage et des défis qu'il implique. Jusqu'à ce qu'il se retrouve définitivement bloqué par un barrage organisé par la production. Pour autant, Truman conservera les doutes qui l'habitent. Et pour atteindre la vérité, il va devoir employer les grands moyens. L'allégorie de la caverne est une histoire racontée par le philosophe grec Platon dans son célèbre ouvrage La République. Son objectif est simple, décrire les étapes que les êtres humains doivent suivre pour accéder à une compréhension véritable de la réalité. Dans cette allégorie, des personnes ont passé toute leur vie enchaînées dans une caverne face à un mur. Derrière elles se trouve une source de lumière, mais ils ne peuvent pas la voir directement. Grâce à cette source de lumière, des figures sont projetées sur le mur, créant des ombres que les prisonniers prennent pour la réalité. Poursuivez. Un beau jour, l'un des prisonniers quitte ses chaînes et sort enfin de la caverne. Alors, il découvre que la réalité est bien différente de ce qu'il avait cru toute sa vie. Plutôt que la projection de la lumière, il voit la lumière elle-même. À la place des ombres, il voit les objets qui produisaient ces ombres. D'abord ébloui et désorienté, il commence à comprendre que la réalité qu'il voit désormais est bien plus vraie que celle qu'il avait connue dans la caverne. Le prisonnier connaît enfin la vérité. Nous autres, autant que Truman, vivons dans une réalité qui reste bien limitée face à celle du monde. Il est évident que celui qui vit coincé à Paris toute l'année n'a qu'une vague idée de ce qu'est la réalité du monde. De même pour la personne qui reste dans sa petite campagne. Mais à force d'exploration, notre vision des choses commence à changer. Au fur et à mesure, on commence à se dire que derrière ce qu'on croyait la réalité, se cache en fait quelque chose de bien plus grand. Et ici se trouve un plafond de verre qu'on peut choisir d'accepter ou de casser. Pour Truman, le plafond de verre, c'est le mur du studio. Et si vous avez vu le film, vous savez qu'il a douillé pour en arriver là. Pourtant, la vérité triomphe toujours. À la façon de Socrate qui a choisi de mourir pour la justice, Truman frôle la mort pour connaître la vie. La vérité n'est pas ce que vous voulez qu'elle soit, elle est ce qu'elle est. Vous devez vous soumettre à son pouvoir ou vivre dans le mensonge. Évidemment, la vérité n'est pas donnée au premier venu. Et la scène finale durant laquelle il se fait malmener en bateau par l'équipe de production en est un bon exemple. Soit il abandonnait et restait éternellement enchaîné, soit il persévérait et retrouvait enfin sa dulcinée. Plus la vie de rêve qui l'accompagne. Et c'est un peu ce qu'illustre l'allégorie de la caverne ici. Certes, la remise en question est toujours difficile. Elle chamboule nos petites habitudes et nous sort du confort dans lequel on était jusque-là. Les découvertes qu'elle nous permet de faire sont souvent dures à accepter, mais on en sort toujours gagnant. Armé de tout son courage et de sa soif de nouveauté, Truman a trouvé la vérité. Grâce à l'amour, Truman a gagné en liberté. Et vous pouvez faire la même chose si seulement vous osez. Qu'attendez-vous ? Cliquez.